Jeudi 22 avril 2021, communiqué de la Ligue de défense noire africaine sur les événements au Tchad. Au nom de la Ligue de défense noire africaine, mouvement révolutionnaire pour la défense des droits des Afro-descendants et des Africains luttant contre le néocolonialisme, anti-impérialisme menant des actions sociales et humanitaires, nous condamnons sans ambiguïté le processus de confiscation du pouvoir en cours au Tchad et exigeons le respect des droits humains et des libertés publiques. La LDNA exige la mise en place immédiate d'une transition civile dans le respect de l'ordre constitutionnel tchadien. La LDNA appelle toutes les parties prenantes au dialogue, partis politiques, société civile et institutions tchadiennes. Nous appelons aussi l'Union africaine, la CEMAC, les nations africaines à prendre leurs responsabilités pour encourager et accompagner une transition démocratique. Nous appelons également, au nom de la Ligue de défense noire africaine, la jeunesse africaine, le peuple tchadien et la diaspora à occuper pacifiquement les ambassades de l'État terroriste français dans le monde, au Tchad, à N'Djamena, pour dénoncer l'ingérence française dans le coup d'État en cours. Nous appelons la jeunesse africaine à montrer leur colère en occupant pacifiquement les ambassades de France, pas parce que nous sommes contre les Français, non, mais parce que nous sommes contre la politique française. Nous sommes contre cette politique de l'État français vis-à-vis des peuples d'Afrique. Parce que nous souhaitons libérer les camps de concentration français en Afrique. Nous mettons en garde la population tchadienne à ne pas tomber dans la manipulation de l'oligarchie occidentale, de l'impérialisme français pour s'engouffrer dans une guerre ethnique en terre communautaire. Ce n'est pas le moment. Idriss Déby est mort, mais le peuple tchadien doit être dans l'unité. Vous devez tous ensemble vous unir autour d'une table pour chasser l'impérialisme français, l'oligarchie mondialisée, les néolibéraux totalitaires sur vos terres, afin de libérer le peuple tchadien. Nous œuvrons pour la libération totale des camps de concentration français en Afrique, pour reconstruire une Afrique puissante, souveraine et prospère, libre, afin d'assurer l'avenir des générations futures. La politique de l'État français sur les peuples d'Afrique, cette politique néocolonialiste, cette politique impérialiste, cette politique qui dépouille, qui pille les richesses du peuple, des peuples d'Afrique et du peuple tchadien doit cesser. Cependant, avec la disparition d'Idriss Déby, nous avons des inquiétudes concernant la zone sur le plan sécuritaire. Néanmoins, nous disons à la Ligue de défense noire africaine que on ne peut pas sacrifier la vie des Tchadiens au nom de la lutte, cette fausse lutte contre le terrorisme, en disant qu'il fallait laisser Idriss Déby continuer à torturer, à tuer le peuple tchadien avec la complicité de l'État français. Nous observons aussi le silence de la CEMAC et de l'Union africaine. L'Union africaine, le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamad, est tchadien. Ancien ministre des Affaires étrangères lors du coup d'État
au Mali, en août 2020, il a pourtant condamné l'action militaire malienne. L'Union africaine n'a pas hésité avec la France à condamner le coup d'État, la prise du pouvoir au Mali par les militaires. Mais nous observons tous, comme vous qui êtes témoins, les peuples tchadiens, la société civile, la jeunesse africaine, que depuis le coup d'État organisé par l'État français pour mettre le fils de Déby à la place de son père, pour continuer la France-Afrique, pour sauver les intérêts de l'oligarchie française et occidentale, l'Union africaine n'a pas condamné. Au contraire, l'Union européenne qui finance l'Union africaine n'a pas hésité à féliciter ce coup d'État, n'a pas hésité à féliciter la prise du pouvoir par les généraux et par le fils de Déby. En ce moment au Tchad, les partis d'opposition et les syndicats condamnent la suppression de la Constitution et qualifient la démarche du Conseil militaire de la transition de coup d'État militaire. Nous sommes d'accord, nous soutenons et nous validons. C'est pour cela que nous envoyons nos soutiens fraternels et patriotiques. C'est pour cela que nous sommes solidaires au peuple tchadien. Mais pour les gens qui ne comprennent pas, il faut comprendre que l'histoire du Tchad, indépendant, est ponctuée d'épisodes de rébellions armées venues du nord de la Libye ou du Soudan. Le FACT, ce mouvement politico-militaire, n'est pas le premier mouvement de rébellion armée au Tchad. Idriss Déby lui-même, arrivé au pouvoir en 1990 à la tête de la force rebelle ayant foncé sur N'Djamena. Donc c'est pour ça que je répète que celui qui dirige par la force meurt par la force. Nous ne nous réjouissons pas, au contraire, de la mort de quelqu'un, parce que nous sommes tous des êtres humains, mais la Ligue de défense nord-africaine ne fera pas, comme les autres en ce moment, cette hypocrisie qui consiste à vendre Idriss Déby comme un panafricaniste au nom de cette fameuse lutte contre le terrorisme. Si Idriss Déby est le seul capable de lutter contre les terroristes au bout de 30 ans de pouvoir, alors à la Ligue de défense nord-africaine, nous estimons que Idriss Déby a raté son rôle, a raté ce qu'il devait faire. Niveau bilan politique de Déby, c'est nul. Il n'y a rien à démontrer. Niveau bilan économique, c'est la même chose. Sanitaire, c'est la même chose. En 30 ans de pouvoir, qu'est-ce que Déby a apporté au peuple tchadien? La plupart de la jeunesse tchadienne, les étudiants, vont étudier à l'étranger pour pouvoir obtenir leur diplôme. Beaucoup de frères et sœurs tchadiens vivent ici dans la diaspora, aux États-Unis. Et ce n'est pas seulement un problème au Tchad. Ce problème persiste dans la plupart des camps de concentration français en Afrique. C'est pour ça que nous devons libérer ces camps de concentration gérés par les Judenrente, les Judenrente, d'accord, qui sont à la tête de ces camps de concentration. Ce sont des camps de concentration, d'extermination. Ce ne sont pas des pays ni des États. Ce sont des gouvernements entendants. Et donc, la jeunesse tchadienne, Macron se précipite pour venir vendredi, je ne sais pas si c'est ce vendredi, pour valider le coup d'État du fils de Déby pour sauver la France-Afrique aux obsèques de Déby. Macron n'a jamais ouvert sa bouche pour pour condamner ou faire ses condoléances à la population tchadienne torturée, tuée par le régime de Déby. Dans le même temps, Macron, depuis le début de cette crise sanitaire, ne peut pas voyager, ne peut rien faire, mais Macron voyage pour aller au Tchad, aux obsèques de Déby. Et il y a des personnes qui nous disent que Déby est un panafricaniste. Et je répète ici, dans ce direct, en disant, si pour vous, peuple africain, vous qui souffrez de cogitopathologie, vous qui souffrez de schizophrénie,
Ok, Déby luttait contre des terroristes. Mais qui finance ces terroristes? Qui arme ces terroristes? C'est le maître de Déby, c'est la France qui arme ces terroristes. Je reçois des messages de personnes me disant comment la Ligue de défense noire africaine peut, valider la mort de Déby parce que Déby luttait contre les terroristes au Mali. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux quelques secondes. Vous croyez que ces 1000 soldats de Déby et 1400 militaires de Déby envoyés au Mali qui luttent contre des terroristes, alors qu'au Mali, il y a déjà plus de 35 000 soldats des troupes étrangères au Mali qui n'arrivent pas depuis 2012 à lutter contre les terroristes? Je vais vous dire la vérité. Déby n'est pas au Mali avec son armée pour protéger les Maliens. Déby protège les intérêts des multinationales françaises. Déby envoie des militaires au Mali pour protéger les intérêts de la France-Afrique sur demande de l'Élysée. Déby n'a pas envoyé des militaires, 1000 militaires au Mali pour aller sauver les Maliens au nord, mais pour protéger Areva, les Total, les ressources. Parce que le plan, l'agenda de la France et de l'oligarchie mondialisée, nous la connaissons. Et donc Déby joue un rôle important au sein de ce groupe. Alors, dire que Déby luttait contre les terroristes au Mali, mais le problème au Mali, c'est qui? Le problème au Mali, c'est la France. C'est la France qui lutte, c'est la France qui arme, c'est la France qui finance pour balkaniser, pour déstabiliser le continent africain. On nous parle toujours des terroristes, de l'arrivée des terroristes. C'est toujours comme on ne voit jamais ces terroristes. On nous dit toujours que les terroristes arrivent. C'est comme la venue de Jésus-Christ. Toujours on nous dit que les terroristes arrivent, mais on ne les voit jamais. On tue des terroristes, mais on ne les voit jamais. Comment les Africains peuvent aujourd'hui, après la mort de Déby, où la quasi-totalité des Africains demandaient son départ, demandaient la fin de la dynastie, la fin du régime Déby, aujourd'hui ces mêmes Africains viennent sur les réseaux sociaux pour dire que Déby est un panafricaniste. Si c'est cela le panafricanisme, si c'est cela que vous appelez le panafricanisme, peut-être que l'État français, que l'impérialisme français essaye de créer en ce moment ce panafricanisme 2.0 que j'observe, que nous observons, où d'un coup des chefs d'État qui martyrisent leur population, qui oppriment, qui sont complices des crimes contre l'humanité sur leur population, vous les déclarez avec, vous les labellisez panafricanistes. Si il suffit juste de prendre la parole 2-3 fois et de dénoncer le franc CFA pour être panafricaniste, alors moi je dis et je l'annonce que si c'est cela pour vous être panafricaniste, alors dès 2022, je quitte la communauté panafricaine. Parce que je ne me retrouve plus dans l'idéologie où on peut qualifier Déby. On peut faire une propagande pour dire que Déby est un panafricaniste. Si pour vous Déby est un panafricaniste, alors je dis que dès 2022, je quitte la communauté panafricanisme. La communauté panafricaine, parce que pour moi, ce n'est pas cela l'idéologie panafricaine que j'ai embrassée. Ce n'est pas cela, ce n'est pas le panafricanisme que moi je défends, que j'ai envie de défendre. Vous comprenez ou pas? Et demain, ça veut dire quoi? Demain, on nous dira aussi que Sassou Nguesso, c'est un panafricaniste. On nous dira que Bongo, c'est un panafricaniste. Mais et quoi encore? Et quoi encore? Mais pour vous, être panafricaniste, c'est quoi? Depuis quand un panafricaniste peut accepter des bases militaires, peut accepter des accords monétaires, des accords politiques, des accords qui plombent, qui empêchent le développement du Tchad? Connaissez-vous, pour vous, être panafricaniste, c'est accepter que l'impérialisme français puisse posséder des bases militaires sur ces terres? Parce que depuis 1960, l'armée française n'a jamais quitté le Tchad. Le siège de Barkhane, qui tue des populations civiles dans la zone du Sahel, au Mali, se trouve à N'Djamena, au Tchad. Vous comprenez ou pas? Vous ne pouvez pas vous indigner quand les forces Barkhane tuent des populations civiles au Mali et dire que Déby est panafricaniste alors que c'est Déby qui héberge le siège, les avions, les bombes
que la France utilise pour tuer vos frères, vos enfants, des bébés, des personnes âgées. À un moment, il faut qu'on arrive à ne pas tomber dans cette manipulation. Nous sommes trop à vouloir, nous sommes trop dans l'intellectualisme européocentrisme, où on pense que tout ce que nous disent les autres, c'est ça qui est la vérité. Je suis désolé. Déby était peut-être un bon militaire, un chef de guerre, mais Déby n'est pas un panafricaniste. Et aujourd'hui, nous assistons à une manipulation tentative de coup d'État orchestrée par la France pour essayer de récupérer le pouvoir au peuple. Il y a une constitution au Tchad. Pourquoi ne pas tout simplement respecter la constitution qui prévoit que en cas de décès ou d'absence du président, le président du Sénat doit prendre sa place. Et si le président du Sénat n'est pas en mesure, il y a le vice-président, etc. Pourquoi tout de suite on dissout le gouvernement, on dissout l'Assemblée, on met le fils de Déby et en même temps on appelle les ministres à continuer leur travail. Mais si le gouvernement est dissous, comment demander aux ministres de continuer à faire leur travail? Et derrière tout ça, nous le savons que c'est la France. Parce que la France préfère sauver le peu qui reste pour ne pas tout perdre en mettant le fils Déby au pouvoir comme au Bongo, comme au Togo, pour assurer la continuité de la France-Afrique, pour assurer le maintien dans la soumission de ces camps de concentration français sur le continent africain. Donc aujourd'hui, nous appelons la jeunesse africaine à une prise de conscience. Le peuple tchadien a besoin de soutien. Et nous devons soutenir le peuple tchadien. Ce n'est pas seulement une victoire du peuple tchadien. Parce que si le camp de concentration français au Tchad est libéré, la Centrafrique sera libérée. Vous comprenez? Le Gabon sera libéré. Le Cameroun sera libéré. On nous parle, on nous dit que les autres présidents sont solidaires avec la mort de Déby. S'ils sont si solidaires, les présidents africains, pourquoi n'ont-ils pas envoyé des militaires de leur pays pour empêcher ce qui s'est passé au Tchad? Donc arrêtons un peu l'hypocrisie. Vous comprenez? Arrêtons l'hypocrisie. Je vois aussi des personnes sur les réseaux accuser la France de ne pas intervenir militairement parlant. Les mêmes personnes qui se plaignent que la France pratique l'ingérence militaire, politique, économique dans ces camps de concentration sont aujourd'hui en train de pleurer pour dire pourquoi la France n'a pas intervenu pour stopper, pour bombarder les rebelles. Mais je vais vous dire, le FACT a été bombardé en 2019 par la France. Pour les personnes qui ne connaissent pas le FACT, qui pensent qu'ils viennent d'arriver du jour au lendemain depuis 2 jours. Non, c'est le FACT qui avait pris la capitale en 2008, où la France avait sauvé Idriss Déby de justesse. C'était eux que la France avait bombardé. Aujourd'hui, les gens nous parlent des accords de défense. Les accords de défense sont appliqués sur les agressions venues de l'extérieur. Les personnes là qui sont dans le truc, ce sont des Tchadiens, c'est un conflit tchadio-tchadien. Et donc, vous réclamez que la France puisse aller bombarder des Tchadiens qui règlent leurs problèmes entre eux parce que, selon vous, Idriss Déby est un panafricaniste. Je suis désolé, pour moi c'est une aberration. Moi je ne peux pas cautionner cela et je ne peux pas suivre la meute, je ne peux pas faire semblant de dire oui, Idriss Déby est mort, donc c'est un panafricaniste. Je répète encore une fois, chez un homme, chez toute personne, chaque être humain, il y a un côté bon et un côté mauvais. Mais soyons, objectifs. Soyons objectifs. Quel est le bilan de Déby en 30 ans? On ne peut pas en même temps dire nous sommes solidaires avec le peuple tchadien, victime de torture, de meurtre, de ce régime de Déby. Et quand Déby est mort, vous venez dire que non, ce n'est pas bien, Déby est mort, c'est au peuple tchadien de décider. Et si le peuple tchadien est content que Déby soit mort, si le peuple tchadien est d'accord de faire un changement, vous et nous, on n'est personne pour dire au peuple tchadien que leur décision n'est pas la bonne. La seule chose que nous devons faire, par solidarité, parce que nous sommes
une communauté panafricaine, parce que nous sommes des Africains, c'est d'être solidaires, c'est de soutenir ces hommes et ces femmes qui veulent le changement dans leur pays. Et c'est pour ça que, avant de prendre la parole, je vous ai dit que la Ligue de défense nord-africaine condamne ce coup d'État en cours au Tchad, validé, soutenu par la communauté internationale. Cette même communauté internationale qui n'était pas d'accord sur la prise de pouvoir par les militaires au Mali. Dans le même temps, j'ai vu, et j'ai répondu d'ailleurs sur Twitter, à la présidente de l'Union européenne, qui salue la mémoire de Déby, qui salue Déby comme un grand homme, comme un bon président. Et cette même Union européenne qui qualifie le président Nicolás Maduro, le souverainiste président du Venezuela, qui refuse de brader les richesses du Venezuela à l'oligarchie occidentale, aux Américains, à l'Union européenne et aux Français, de mauvais présidents, de dictateurs. Comment l'Union européenne, réfléchissez, l'Union européenne peut qualifier Maduro de dictateur tout en félicitant Idriss Déby? Moi, je me méfie toujours quand je vois que nos bourreaux félicitent quelqu'un, sont unanimes sur une personne, c'est que cette personne servait l'intérêt de nos bourreaux. Parce que moi, le raisonnement est très simple et clair. Comment l'Union européenne peut qualifier Nicolás Maduro de mauvais président, de dictateur, tout en saluant Déby comme un bon président? Tout simplement parce que Nicolás Maduro refuse de brader les richesses des Vénézuéliens, du peuple vénézuélien à l'oligarchie. Et nous savons tous que l'Union européenne, ce sont les pantins des Américains, que l'Union européenne, sa ligne est là pour suivre les Américains. Donc si Déby est un bon président, je suis désolé, Nicolás Maduro ne peut pas être un mauvais président. Parce qu'au moins lui, il refuse de brader son pays à l'oligarchie. Il refuse de céder face aux menaces et à la pression de l'impérialisme. Chose que Déby n'a pas fait. Chose que Déby ne faisait pas. Donc, la seule chose maintenant qui nous reste, c'est de mobiliser la jeunesse africaine. C'est de mobiliser le peuple tchadien, les forces vives tchadiennes, les partis politiques, la société civile, la jeunesse africaine, pour soutenir le changement qui se déroule en ce moment au Tchad. Et pour cela, la seule solution pour empêcher la France de consommer ce coup d'État avec le fils de Déby au Tchad, c'est d'occuper les ambassades. L'ambassade de France pacifiquement en N'Djamena. Il faut que le peuple tchadien, les Africains qui peuvent, occupent, aillent manifester devant les ambassades de France partout dans le monde, pour dire à la France de ne pas faire de l'ingérence dans ce qui se passe au Tchad. Le problème des Tchadiens doit être réglé par les Tchadiens. Le problème des Africains doit être réglé par les Africains. Macron se déplace au Tchad tout simplement pour soutenir le régime de Déby. Macron se déplace au Tchad pour soutenir le fils de Déby, pour sauver la dynastie Déby et la France-Afrique. Vous comprenez ou pas? Et c'est pour ça que je dis, j'appelle la diaspora, la communauté noire de France, vous les afro-descendants, vous les personnes africaines avec la carte d'identité française, souvenez-vous de cela en 2022, quand il faudra voter pour l'élection présidentielle, que Macron est l'ami, d'accord, de l'ennemi des Africains. Macron est l'ami des ennemis du peuple noir et de la nation africaine. Alors quand il faudra voter, il ne faudra pas oublier cela. Il ne faudra pas oublier cela. Je sais qu'il y a des gens qui me diront, mais ça ne sert à rien de voter, etc. Mais je vous dis, quand vous irez voter, pour les personnes qui votent, n'oubliez pas que Macron est l'ami des ennemis du peuple noir et de la nation africaine. Vous comprenez? Nous sommes en France. C'est ici que les décisions se prennent. On peut faire changer les choses politiquement. Politiquement, il faut que la communauté noire, il faut que les Africains, les Afro-descendants, la diaspora s'organisent politiquement. Aujourd'hui, vous allez dans les mairies, vous allez dans les municipalités, vous voyez qu'il y a des communautés qui prennent position, qui sont là, qui occupent les municipalités, qui sont élus dans les villes et qui se donnent le pouvoir politique.
Pendant ce temps, que fait les afro-descendants? Que faisons-nous, le peuple noir, la communauté noire en France, politiquement? Nous ne faisons rien. Nous ne faisons que danser, divertir, amuser, faire les clowns pour faire danser le monde entier. Mais je vous dis, le pouvoir politique, il ne suffit pas seulement de réussir économiquement, parce qu'il y a des personnes au sein de notre communauté, de nos communautés qui sont riches, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont respectés, parce qu'ils ne disposent pas d'un pouvoir politique. Le pouvoir politique accompagne le pouvoir économique. Le pouvoir économique va avec le pouvoir politique. C'est deux visages d'une même pièce. Vous comprenez? Et la diaspora, nous avons un rôle à jouer dans le changement sur le continent africain, pour libérer ces camps de concentration français sur le continent africain. Nous devons nous organiser politiquement parlant. Et moi, je reste solidaire. Au nom de la Ligue de défense noire africaine, je reste solidaire au peuple tchadien. Je parle avec la jeunesse tchadienne. Je reçois des messages de partout. Même là, avant d'être en direct, je me suis entretenu avec des responsables politiques au Tchad. Je me suis entretenu avec la société civile, des membres, les jeunes. La seule chose qu'ils demandent, ils ne veulent pas de ces militaires au pouvoir. Ils ne veulent pas du fils de Déby au pouvoir. Ils ne veulent plus de ce régime. Ils ne veulent plus de la France sur leur terre. Et nous devons les soutenir. Réglons ce problème et ensuite les autres problèmes, nous pourrions les régler plus tard. Mais il ne faut pas chasser 1000 lièvres à la fois. Soyons stratèges. En face de nous, l'ennemi est très manipulateur, stratège, arrive à se faufiler au milieu de nous, arrive à prendre l'apparence de nos propres semblables. Et quand ils n'arrivent pas, ils infiltrent nos propres semblables pour pouvoir arriver à leur fin, à leur but. Alors où je suis en train de vous parler, l'ennemi, l'impérialisme, prépare déjà l'avenir de leur génération future en 2060. Ils sont déjà en train de tuer en 2021 pour leur peuple qui arrive en 2060. Et nous, peuple africain, que faisons-nous? Nous, peuple noir, que faisons-nous? Rien du tout. Nous sommes là toujours en train de nous chamailler pour des futilités. Nous sommes là toujours en train de nous distraire. Arrêtons d'être des analphabètes politiques. Le problème, ce n'est pas les présidents. Le problème, c'est le système qui dirige ces présidents. Idriss Déby est tombé, mais le système n'est pas encore tombé. La marionnette est tombée, mais les marionnettistes sont toujours aux commandes. Et c'est que maintenant que le combat ne fait que commencer. Vous comprenez? Le combat ne fait que commencer maintenant. Et donc, j'appelle et j'invite la jeunesse tchadienne, la jeunesse africaine, à vous mobiliser. Mobilisez-vous. Il faut occuper l'ambassade de France à N'Djamena. Il faut occuper les ambassades de France dans le monde pacifiquement pour dénoncer l'ingérence de la France dans ce coup d'État qui se passe en ce moment au Tchad. Ne faisons pas les mêmes erreurs qu'au Mali. Ne faisons plus les mêmes erreurs. Si le Tchad se libère, si le camp de concentration français au Tchad se libère, alors les autres camps de concentration français suivront. Vous comprenez ou pas? Ces gouvernements entendants n'ont pas de dignité. Certains veulent faire les choses, mais n'ont pas le courage. Alors, aidons-les, faisons ce qu'il faut pour que l'Afrique soit souveraine, puissante, libre et prospère pour les générations futures. Merci à tous. Je vous dis à très bientôt. Je remercie la jeunesse africaine. Je remercie les adhérents, les sympathisants de la Ligue de défense noire africaine pour vos messages, pour votre soutien. Nous sommes ensemble et une chose est sûre, nous allons gagner. Nous sommes en train de gagner déjà. À bas l'impérialisme, à bas l'État français, à bas le néocolonialisme, les peuples vaincront. Seule la révolution libère un peuple de l'impérialisme. Unité, détermination, révolution. Merci beaucoup.